Donc bonjour, je suis heureux de vous retrouver puisqu'aujourd'hui je reçois un danseur, Yuxon Hawks. Vous le connaissez par son talent, vous le connaissez par le nombre de compétitions et d'événements qu'il a créés, organisés et gagnés. Aujourd'hui nous le recevons parce qu'il a créé une nouvelle méthode d'évaluation, d'enseignement pour la danse, parce qu'il y en a qui travaillent leur danse, il y en a qui travaillent la danse, et c'est le cas de Yuxon. Yuxon, merci d'être là. Salut. Ouais, je suis heureux de te recevoir. On se connaît, on va pas se mentir, on se connaît. Je t'ai déjà reçu dans d'autres émissions. Euh, Est-ce que tu peux d'abord te présenter? Parce que beaucoup connaissent le danseur, mais très peu connaissent l'homme. Oh. Donc je me présente, Yuxon Hawks. Bon, c'est mon nom d'artiste. Mhm. Mon vrai nom c'est Massangila Lumengo. Donc je suis congolais. Je suis né en Belgique. J'ai résidé en France à l'âge de 11 ans. Voilà. Ok. Et voilà, j'ai été baigné dans la culture hip-hop très jeune. C'est-à-dire j'ai commencé à danser, j'avais 7-8 ans. D'accord. C'est à ton arrivée en France que tu as découvert la danse hip-hop ou Non. déjà en Belgique, tu dansais déjà un petit peu ou pas? Non, en Belgique. C'est-à-dire que mes cousins directs étaient les danseurs des Magical Bands. Ok. Et j'ai appris en les regardant. Donc j'ai baigné dans la culture hip-hop directement. Et puis quand je suis venu en France, il y a eu une période où j'ai pas trop dansé. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes de mon quartier qui dansaient, Ok. Jackson et Amada. Et ils m'ont mis directement dedans. Ouais, le pied à l'étrier, quoi. Voilà. D'accord. Et c'est une culture à laquelle tu as directement adhéré, ou t'as fallu un petit temps, le fait de tes origines congolaises ou pas? Non, j'étais directement. Non, ça a Ouais. été immédiat, quoi. Direct, immédiat. D'accord. Donc il y a eu ce parcours, donc Oui. effectivement tu découvres la danse, et là tu décides, certainement par passion, de participer à des compétitions. La compétition, ça s'est fait en troisième point. Le premier point, c'est la fondation de mon groupe, Ok. Wanted Pussy. Ouais, le Wanted, ouais. Voilà, avec les membres fondateurs, avec Axon, organisateur du Cercle Underground, Olivia Ounou, Yoka, rappeur de Usines, Amada, membre fondateur, Mhm. Youssouf Kamara. Et voilà, on a commencé l'aventure à 6. Et puis au fur et à mesure du temps, les gens sont venus comme Babson, comme vous connaissez, celui qui a inventé la France, Ouais, tout à fait. Spirit. Et Et Deadson je crois qu'il tient à ce nom, hein. oui, voilà. Et voilà, Yaman, voilà. Et puis avec l'évolution du temps, on a gagné les championnats du monde en 2001. En 2001, tout à fait. Premier groupe français à avoir gagné À Montpellier. voilà, Ouais, tout à fait. championnat de France. Et puis on a fait les championnats du monde directement à Braunschweig. On a gagné face aux Japonais. Et puis l'histoire continue. Je m'intéresse à d'autres danses comme le hip-hop et la house. Et les gens me connaissent beaucoup parce que j'ai gagné le Juste Debout Ouais. plusieurs fois. Mhm. J'ai gagné 6 fois. Alors justement, je reviens juste sur un point. Là, on va développer le palmarès, parce que je Ouais. sais qu'il y en a beaucoup. Il y a Ouais. eu le Juste Debout, Ouais, il y a eu bon nombre. ouais. Moi, j'en connais quelques-uns, mais je pense que tu seras mieux placé que moi pour définir et pour allonger un peu tout ça. Est-ce que tu peux nous parler justement de... Alors, pas de tous les battles, parce que je sais qu'il y en a... Je crois que c'est pas possible. Et même, je pense que toi, il y a certains que tu vas oublier. Il y en a que Mais j'ai oublié, ouais. quels sont les battles les plus importants qui ont été... les battles qui ont été les plus importants pour toi, en termes de victoire? En termes de victoire, c'est plus. Enfin, pour moi, les bonnes victoires sont quand il y a du niveau. Et, Ouais. c'est clair que les Juste Debout que j'ai fait, surtout celui de 2006, Mhm. il était. Historiquement, il était important. Après, bien sûr, les battles que j'ai gagné avec Malcolm, Ouais. les Funky Style, on a gagné. Au Japon aussi, j'ai gagné des battles. Aux États-Unis aussi, j'avais gagné le B-Boy Down à Houston, Mhm. Texas. J'ai gagné 2 fois. Et puis il y a des battles underground comme la Zen's Conference qu'on a fait, organisé par Brian Green. Mhm. Et puis en Europe, bon, toute une, Ouais, il y a eu toute une flopée de victoires. toute une flopée. Est-ce que pour toi, le fait de faire, par exemple, le Juste Debout, qui est juste un gros battle international, et de faire un battle dans la maison de quartier, par exemple, de Noisy-le-Grand, Mhm. on va citer, est-ce que c'est la même chose pour toi? Est-ce que tu abordes est-ce que tu abordes le battle de la même manière ou pas? Non, je suis un compétiteur. Ouais. C'est-à-dire que tu vas pas aborder. C'est comme au foot. Tu vas pas, la manière dont tu joues en
DH et en Ligue 1, c'est pas pareil. Mhm. C'est-à-dire que quand tu rencontres des têtes, tu n'apportes pas le battle de la même manière. Donc moi, j'ai toujours été dans la compétition, j'ai toujours aimé ça. Et voilà. Bon, là, j'en fais moins, c'est clair. Mais ouais, l'époque où j'étais vraiment dedans, c'était vraiment pour être parmi les meilleurs. D'accord. Là, tu en fais moins parce que on va parler vraiment de cette méthode parce que moi, j'ai lu, effectivement, j'ai vu l'information passer comme tout le monde. J'ai lu effectivement le concept de cette méthode. Alors, on va revenir dessus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu fais moins de battles parce que tu penses avoir fait le tour ou alors parce que tu te dis simplement qu'il y a d'autres choses à faire qui méritent peut-être un peu plus ton attention aujourd'hui? Bon, pour moi, il y a d'autres choses à faire. Il faut pousser la danse. Il y a des choses à faire. Après, mon esprit de compétition, il reste. Mais moi, je ferais juste des battles si je vois que la compétition m'intéresse et que je vois qu'autour de moi, il n'y a que des gens qui ont un gros level. D'accord. Donc, Gros niveau, ça ne veut pas dire oui, il y a trop de jeunes, ça ne veut rien dire. Ouais. Moi, c'est pas une question de jeunes ou de vieux. C'est question que c'est des gens que je revois et qui me donnent l'envie de me dépasser. Ok. Voilà, c'est tout. D'accord, donc c'est pas exclu parce que les bruits de couloir disent ah c'est dommage, Yuxon il a arrêté les battles, contre qui maintenant on va pouvoir, même si effectivement on sait qu'il y a d'autres personnes, hein. Très sincèrement je les mets pas au fond d'un placard, mais on sait qu'il y a d'autres personnes qui sont à battre, mais je pense que le fait que tu aies un gros palmarès, tu deviens quand même l'homme à abattre. Ouais. Et le fait que tu aies arrêté, je pense que ça peut frustrer certaines personnes quand même. Après je me dis, j'ai dit j'arrête certains battles parce que je les ai trouvés, mais j'ai pas dit que j'arrêtais forcément les battles. Après, quand je vois qu'il y a des gens de la génération qui sont au-dessus de moi qui en font, comme certaines Dance Fusion, ou Popin Pete, ou des gens qui font des compétitions. Tout à fait. Et qui sont beaucoup plus âgés, effectivement. Of course. Bon, s'ils sont plus âgés que moi, pourquoi j'arrêterais? C'est juste que faut me laisser le temps et après c'est reparti. C'est tout. D'accord. Il y a une question qui me taraude depuis très longtemps. Le nom Yuxon Hawks, ça vient d'où? Yuxon, c'est mon nom de Wanted. Ok. C'est-à-dire que par mon prénom, Hugues. Dans le quartier, on m'appelait Hughes. Et puis un jour, en 99, on devait faire un battle et on avait le jersey et on aimait bien les groupes Rocksteady Crew. Et on s'est dit, ouais, ce serait bien de mettre nos noms derrière. Et moi, j'ai choisi Yuxon. Et comme tous les Wanted, on a Son à la fin. Mon nom, ça s'est fait Yuxon, tout simplement. Hawks, c'est deux histoires. Bon, il y en a une, je peux pas la raconter. Non, t'es obligé. Ah oui, t'es obligé. On est là dans la confidence, on se connaît. Ouais. D'accord, on se connaît, on est entre potes. Ouais, Même moi, je ne connais pas cette histoire alors qu'on se connaît depuis au moins 25 ans. C'est juste pas normal. Parce que là, t'en as trop dit ou pas assez, et à mon avis, pas assez. Bon, déjà, il y a l'une des histoires, c'est que comme j'étais rappeur, mon cousin Hardy, Jock, qui était avec moi dans Usines, on avait fait un morceau et lui, comme il s'appelait Jock, moi j'avais trouvé un jeu de mots où je l'avais appelé Jock Nicholson, comme Jack Nicholson. Et il a dit, ah c'est bien. Et lui, il m'a appelé, il a cherché, et il a dit, oh bah tiens, j'ai trouvé un nom, je vais t'appeler Yuxon Hawk. Comme Hudson Hawk, le film. Le Gentleman Cobbler, voilà. Avec Bruce Willis. Avec Bruce Willis. Mais j'ai rajouté le S parce que c'était au niveau de la protection, tout ça, je peux pas mettre Hawk. Ouais, c'est ça. Donc j'ai rajouté un S pour faire Hawks, tout simplement. Ok. Voilà. Et la deuxième histoire. L'histoire de Faucon. Je vais pas rentrer dedans. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai. Tu sais que quelqu'un de têtu, de toute façon, si tu la racontes pas aujourd'hui, tu seras obligé de la raconter un jour. Mais les gens vont venir me voir. Mais forcément. Je la raconterai. Tu seras obligé pratiquement de faire une conférence à ce moment. Ah ouais, y a pas de problème. D'accord. La Hawks méthode. Ok. Donc moi, je l'ai. Alors, franchement, j'ai trouvé le concept absolument génial. Parce que, comme je disais en début d'émission, il y en a qui travaillent leur danse. Et toi, tu travailles la danse. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression, et c'est même pas qu'une impression, c'est même une certitude, que tu essayes depuis des années de pousser le danseur à son maximum. Et ce que j'ai lu sur la méthode, cette nouvelle façon d'évaluer, d'enseigner, de pousser le danseur dans ses retranchements, et en plus de ça, qu'il arrête, entre guillemets, et là tu me dis si je vais trop loin, qu'il arrête un peu de se plaindre, parce que souvent dans les battles ou alors dans les soirées, on va souvent voir le DJ pour lui dire mets-moi de musique,
ou alors dans les battles, ouais, cette musique a été pourrie, ou machin, ou ceci, cela, parce que le danseur aime bien être dans une zone de confort. Et on le voit bien, à chaque fois qu'il y a une musique qui passe et que le danseur l'entend, on se dit, ouais, c'est génial, c'est ma musique, parce qu'il connaît tous les accents et tout machin. Qu'est-ce que toi, tu veux faire? Est-ce que tu peux nous détailler en quelques mots ce que tu aimerais apporter justement aux danseurs par cette nouvelle méthode d'évaluation? Bon, déjà, la méthode, comment dire, ma méthode, Ouais. c'est une méthode. C'est-à-dire que j'ai rien inventé. J'ai juste. Enfin, je me suis pris la tête pour faire une méthode depuis plusieurs années. Parce que j'écris beaucoup. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es sur ce projet? Un bon 4 ans. Ok. 4 ans. Oui, en fin de compte, je dis 4 ans où j'ai commencé à le mettre sur feuille, mais ça fait un peu plus longtemps, puisque avec les années de danse, les expériences que j'ai eues avec les stages, les discussions avec les gens, voilà, j'ai toujours été à vouloir faire un nouveau concept. Et en fin de compte, c'est plein de choses que j'ai faites, que j'ai rassemblées en un. En fin de compte, c'est 20 ans de connaissances et des trucs que j'ai bloqués. Maintenant, la méthode, j'ai toujours pensé enfin, entre nous, entre les profs, quand tu donnes des stages et tu parles aux élèves, tu dis toujours, même moi, quand je m'entraînais, je disais, mais comment être le danseur parfait? Même si ça n'existe pas, je disais, mais il faut quand même se rapprocher de la perfection. Donc je me suis toujours pris la tête dans l'information, aller chercher des fondations. Je venais de voir, d'ailleurs toi, te demander des vidéos des Nicolas Brothers. Ouais, tout à fait, ouais. Enfin, pour travailler sur la musicalité, tout ça. J'ai discuté avec beaucoup d'anciens. Et d'ailleurs, très jeune, j'ai eu les expériences d'aller moi-même à New York, aller au Japon. J'ai payé des billets de ma poche pour aller là-bas, pour aller à la source, pour danser avec des gens. Donc j'ai toujours été dans cette optique de recherche. Donc par rapport à ça, je me suis dit, pour la méthode, ok, on a le danseur parfait. Comment est constitué le danseur parfait? Et en fin de compte, en constituant un danseur parfait, je mis tous les éléments pour qu'il soit parfait et je les ai dispatchés. Et je les coupe en 4. Okay. Donc les 4 thématiques, pour moi, c'était l'originalité, la créativité, quoi. Ça va ensemble, créativité. Puis les fondations, la technique et la musicalité. Donc c'est 4 facteurs qui pour moi font le danseur parfait. Et dans ces 4 facteurs, je les ai encore découpés. Donc ça fait, dans ces 4 facteurs de 4 questions, j'ai rajouté 5 questions dans ces 4 questions, ce qui fait un panel de 20 questions. Okay. Donc ce qui fait que je me suis dit, j'ai 5 questions sur la créativité, 5 questions sur la fondation, 5 questions sur la technique et 5 questions sur la musicalité. Évaluées de 1 à 5. Okay. Donc si tu évalues de 1 à 5, les 20 questions, les slash 5 partout, tu as 100% de réussite. C'est ça. Donc voilà. Donc c'est mathématique. C'est mathématique, mais en même temps, là tu rentres vraiment dans un contexte de réalité. Et voilà, j'ai fait une grille. Et je me suis dit, ce serait bien que les gens... Enfin, quand j'ai commencé avec mes élèves, je leur ai posé des questions. Ils t'ont servi voilà. de cobaye. En fait, de cobaye sans qu'ils savent. Ouais, c'est ça. Et sans qu'ils sachent. Et j'ai commencé à dire, vas-y, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Et en fin de compte, en évaluant tout ça, j'ai commencé à les entraîner d'une autre manière. Et j'ai commencé à voir, ça marche. Okay. Ça marche. C'est-à-dire que là, les danseurs, enfin en tout cas tes élèves, à ce moment-là, sortaient de leur zone de confort. Est-ce qu'ils dansaient? Est-ce que tu as pu remarquer qu'ils dansaient autrement? Oui, parce qu'en fin de compte, quand tu regardes l'ensemble des danseurs hip-hop, quand je les vois s'entraîner, ils s'entraînent toujours à ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire, ils viennent dans la salle et ils sont dans un système de confort. Ils veulent bien sûr amuser la galerie ou les potes. Ouais, je sais faire ça. Mais ils ont toujours le problème de il y a des trucs que je sais pas faire. J'ai pas envie de rentrer dedans. Parce que après, c'est l'excuse, c'est mon style. Mais c'est pas que c'est mon style, c'est question que tu as peur d'aller dans cette zone-là. Exactement. Mais si tu vas dans cette zone-là, ça va te faire développer autrement. Et il y a beaucoup de danseurs à qui je me suis entraîné, dont Axon m'a toujours dit, entraîne-toi les choses que tu sais pas faire. Pourquoi tu viens à la salle, tu t'entraînes aux choses que tu sais faire. Et je me suis dit, c'est vraiment plus. Je partage aussi cet avis. Et en fin de compte, dans la grille de la méthode, si tu as des points en moins, c'est ces points-là qu'on doit restabiliser pour que
pour que tu sois, justement, tu t'approches de la perfection. Et voilà, c'est juste une question de mentalité, d'entraînement et de se dire, ah ouais, j'ai des faiblesses, et bah, il faut que je prenne ces faiblesses pour que je les remonte. Et là, je gagnerai. Parce que forcément, quand il y a beaucoup de battles que les gens jugent, et après on dit, la danse c'est subjectif, c'est vrai, mais il y a beaucoup de gens qui arrivent à voir ces 4 facteurs. Et c'est difficile de le dire avec des mots, des fois, oui, il te manque ça, il te manque ça. Des fois, on te dit, il te manque des fondations. Mais le jeune, il va te dire, mais quelle fondation? Ouais, c'est ça. Mais forcément, s'il n'a pas, s'il a pas eu quelqu'un justement pour pouvoir le diriger, forcément, il ne sait pas de quoi on parle. Et avec la feuille, là, tu peux directement dire, ah, tu te manques ça, c'est... En fin de compte, moi, je voulais un papier, un visuel qui te dise directement, ah, il te manque ça. Et voilà. Et je pars toujours sur le principe de la méthode. La méthode, c'est toujours du freestyle. C'est-à-dire, l'évaluation, elle se fait en freestyle. Elle se fait pas comme dans un cours. Et c'est ça que j'aime bien, parce que c'est pas ok, tu danses devant moi, ou non, la méthode, je l'ai faite pour que ça soit sous forme de compétition, d'amusement, mais en même temps, c'est du freestyle. C'est-à-dire, je te donne une question, tu me réponds à la question en freestyle. C'est-à-dire, si je te dis de faire le running man, tu me fais le running man. Mais si tu fais running man basiquement, je te donnerai un point. Mais si tu fais running man avec les variantes, ton taux il monte. Du coup, forcément. Voilà. Et si tu ne réfléchis pas dans ton step et c'est que ça coule et que tu t'amuses et que tu as plein de techniques, là je te donne un 5. Par contre, c'est pas une question de perfection, c'est une question d'amusement et quand ton cerveau il donne le maximum d'informations dans le step. Alors justement, tu me disais que dans les battles, effectivement, la danse est subjective, totalement, mais qu'effectivement, il y a des juges qui ont cette capacité à pouvoir voir tout de suite effectivement ce qui manque aux danseurs, et donc du coup ils votent ou ils votent pas pour lui. Par rapport aux enseignants et que tu as choisi, comment tu les as choisis? Est-ce que tu les as choisis parce que c'était des potes? Est-ce que tu les as choisis? Est-ce que tu as laissé ce côté amitié de côté, et là tu as choisi que des professionnels qui puissent adhérer et qui comprennent le concept? Comment tu as évolué et comment tu as évalué le fait que lui, effectivement, il peut faire partie de cette méthode? Bah, pour moi, déjà, mes professeurs, ils sont potentiellement platinum. C'est-à-dire que dans la Ox Méthode, j'ai mis aussi un système de niveau. C'est-à-dire à la fin de tes points, par rapport à tes points, par exemple, je t'ai mis de 0 à 50 tes rookies, après tes bronze, après tes silver, gold et platinum. Par rapport aux points que tu as. Pour que l'élève il se dise, ah oui, j'ai ce niveau-là, et pousser l'élève à se dire, ah, si je suis rookie, il faut que je sois bronze. Si je suis bronze, il faut que je me pousse à être silver. Si je suis silver, il faut que je me pousse à être gold. Gold, je me pousse à être platinum. Donc les professeurs, pour moi, c'est des gens, déjà qu'avec la grille, c'est une grille qui regarde, ils rigolent. Ils disent, oh, bah, c'est simple pour nous. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, je prendrai toujours des professeurs qui ont poussé des élèves à atteindre leur niveau. C'est-à-dire, c'est comme un maître qui est ceinture noire, dixième dan. Si tous ces élèves arrivent ceinture noire, c'est que c'est un bon professeur. Et voilà, je prends l'exemple de Feist, qui a poussé Kefton. Kefton, aujourd'hui, il a eu un niveau. Ouais, ça va. Voilà, parce qu'il a eu un bon mentor. Il a tiré. Bon, moi, j'ai plein de personnes que j'ai tirées avec moi. Et voilà, tous ceux que j'ai pris, c'est des profs qui ont fait leurs preuves. Qui, au niveau du knowledge et de l'histoire, qui ont réussi à tirer des gens vers le haut. Je vais pas prendre des gens qui sont professeurs parce qu'ils ont plein de gens, c'est pas ça l'important. Moi, l'important, c'est que c'est des mecs qui savent ce qu'ils disent et qui tirent les gens vers le haut. Et, moi, la méthode, c'est ça, c'est tirer les gens vers le haut. C'est pas une question de... S'il y a une classe, il y a 10 personnes, ça va. Mais c'est 10 personnes qu'on va tirer vers le haut. Moi, le nombre de 1000 personnes... Ouais, on n'est pas dans des chiffres, quoi. Je suis pas dans des chiffres, je suis dans tirer des gens. D'accord. Avoir le maximum de platinum. Moi, c'est ça le... D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire que, effectivement, donc, tu as silver, gold, platinum, est-ce que ça veut dire que l'élève qui vient à la Ox Méthode et qui suit ce cursus, parce on que... dit élève, mais c'est pas forcément des élèves. Pas l'élève, c'est le danseur. Oui, le danseur. D'accord, le danseur qui vient à la Ox Méthode devient platinum. Est-ce qu'il a des chances de devenir à lui-même juge, professeur? Bah oui. Ouais.
C'est un bon challenge. C'est un bon challenge. Oui, complètement, ouais. Après, moi, le Il y a but. une vraie finalité, mis à part le fait d'améliorer sa danse et de sortir de sa zone de confort. Après, moi, là, on sait qu'il y a un vrai... Oui, il y a un vrai challenge. Ouais. Après, moi, le but, et comme je dis pour la méthode, c'est se poser les questions, les bonnes questions, mondialement par rapport au niveau. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est savoir le niveau mondial. Je challenge tous les danseurs à faire la méthode, parce que c'est bien beau de faire les battles, mais à se dire, voilà, en France, combien de personnes en hip-hop sont platinum? Combien de personnes sont platinum au Japon? Je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une seule main, je pense. Ouais, mais ce serait bien de savoir. Ça se trouve, il y a des gens qu'on ne connaît pas. Parce que le battle, c'est toujours le... Il y a un mode de jugement. La méthode, c'est différent. Parce qu'il faut que tu sois fort en technique, fort dans les fondations, fort en musicalité et fort dans ta créativité. Ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui gagnent des battles juste avec la technique. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui font juste des fondations, ils gagnent. Et beaucoup de gens qui gagnent des battles parce que le pote, il est juge. Exactement. Donc ça, on va pas rentrer dedans. On va pas rentrer dedans, toi. Ouais. Donc c'est juste ça. Moi, je challenge tous les danseurs à se poser les bonnes questions. Dans quel positionnement ils sont dans leur niveau. Dans leur niveau de freestyle. C'est-à-dire que tout le monde est bon, hein, tout le monde fait... Oui, tout le monde danse. Mais c'est juste se dire, voilà, qui aujourd'hui a potentiellement les platinum potentiellement. En tout cas, il est important pour le danseur qu'il comprenne que s'il veut vraiment exceller dans cet art, on le sait, hein, nous on est là depuis... même des fois, je me pose la question, comment on fait pour être encore là aujourd'hui? C'est que je pense qu'il y a un moment donné, on a beaucoup bossé, on a gravi les échelons, on a aussi joué des points et des coudes pour se frayer une place. Il faut qu'ils comprennent que cette méthode, elle est importante parce que c'est ce qui va faire en sorte que le danseur va grandir et sortir de sa zone de confort. Est-ce que toi, en tant que danseur, inventeur, initiateur de cette méthode, est-ce que toi, tu pourrais être confronté à ça? Est-ce que toi, ça t'aurait plu d'avoir eu ce genre de méthode? Est-ce que même dans ta propre méthode, tu pourrais te dire, ok, moi aussi, je vais essayer de me prêter au jeu, comme par exemple, je prends l'exemple de Bruce Ikanji, qui lui-même s'est prêté au jeu de faire son propre battle, en fait. Oui. Mais après, moi, la méthode, je l'applique tous les jours, sûrement. C'est-à-dire que c'est pas... Après, c'est un style d'entraînement, c'est pratiquement un style de vie. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est aussi ma manière de penser, et c'est comme ça que je m'entraîne. C'est-à-dire que, oui, je vais le faire. Et puis, c'est juste se dire, ok, ouais, il me manque ça, faut que je le travaille. Mais c'est des remises en question. Il y a des gens avec qui j'ai discuté, je leur ai montré, qu'il y a eu des remises en question tout de suite. Ils m'ont dit, ah ouais, mais il manque ça. Il manque ça. Et en fin de compte, se dire, ah, il me manque ça, bah, c'est déjà un bon point en se disant, ah, il manque ça, il faut que je travaille ça. En fin de compte, moi, c'est juste, je veux pas dire c'est pédagogique, mais c'est plus, moi, c'est comme le CrossFit. Ouais. Voilà. Les gens, ils font des WOD. Il y a tu dois faire les pompes, tu dois faire les tractions, voilà. Est-ce que toi tu peux faire 20 tractions? Est-ce que tu peux faire... C'est juste... C'est toujours pousser. Se pousser. Voilà, parce que la méthode aussi, je peux la faire dans tous les styles de danse, mais je peux la faire aussi dans le sport, je peux la faire aussi dans le DJing. C'est des questions, c'est une grille de questions en fin de compte. Les questions évaluent toujours par rapport au professeur, je dis bien, mais voilà. On essaye de poser la bonne question à l'élève ou bien au danseur en se disant, ouais, bah, pour moi, c'est pas une remise à niveau, mais c'est se dire, c'est un questionnement. Voilà, c'est un questionnement, c'est une remise en question, et je pense qu'elle est. Parce que les points forts, on s'en fout au final, parce que les points forts, on sait que tu brilles, mais tes points faibles, peut-être que si tu les fais monter. Forcément, t'as un niveau super saiyan, comme on dit. Exactement. Et puis aussi, il y a je précise aussi que les professeurs ne sont pas forcément des personnes de l'ancienne école. Ça peut être aussi des jeunes. Platinum, c'est pas forcément que des anciens. Il y a des jeunes aussi qui ont une bonne vision, qui ont appris vite. Parce qu'on dit jeune, mais si tu as commencé à danser comme moi quand j'avais 7 ans, 8 ans, et que tu as 25 ans, tu as une sacrée ancienneté déjà. Voilà, tu as dansé depuis longtemps. Bon, c'est juste ça. D'accord. Puis c'est ouvert, voilà. Moi j'invite tout le monde
à le tester. Avant de critiquer, il faut tester. Moi, c'est comme ça. Puis en plus, on n'est pas dans le jugement, entre guillemets, c'est vraiment pour le danseur, c'est vraiment... c'est pas le Hawks méthode, parce que effectivement ça porte le nom, mais c'est avant tout une méthode pour le danseur et non pas pour... J'ai bien, la méthode, Hawks méthode, c'est la grille. Hmm. C'est la grille, comment on calcule les points et tout ça, la manière dont on calcule les points. Mais toutes les fondations, toutes les techniques, non, c'est nous, ça c'est au hip-hop. Moi, je touche pas à ça. Tout ce qui est fondation, il y a des gens qui ont fait des fondations que je respecte tout, en house, hip-hop, break. C'est ces gens-là qui ont construit quelque chose. Mais il faut que les gens qui ont bâti ces fondations, ils rencontrent d'une autre manière les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, il y en a beaucoup qui s'en foutent un peu. Ils disent, ouais, c'est à l'ancienne. Ouais, tout à fait. Mais en fin de compte, moi, j'ai envie de faire un bridge entre l'ancienne école et la nouvelle école. On se dise, ouais, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on avance tous du même pied. Est-ce que tu... donc, effectivement, pour l'instant, ça va se passer à Paris. Parce que de toute façon, on habite ici, donc c'est beaucoup plus facile de la créer ici. Est-ce que tu as envie d'exporter cette méthode? Est-ce que tu as envie C'est quoi l'avenir de la Hawks méthode? Moi, l'avenir, pour moi, il est simple, c'est l'exporter. Parce que j'aimerais vraiment que beaucoup d'académies, d'écoles et de danseurs... je vais créer une communauté, en fin de compte. J'aimerais bien créer une communauté pour que tous les danseurs se challenge au niveau des points et tout ça. J'aimerais bien utiliser cette méthode pour aller dans les pays du tiers-monde, comme l'Afrique, l'Amérique du Sud, ou bien l'Asie du Sud-Est, parce que on est là en Europe, aux États-Unis, même au Japon, on a un certain niveau, mais il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré encore des Africains qui demandaient justement comment faire pour progresser et tout ça. Et je pense qu'avec cette méthode, ils vont comprendre tout de suite. C'est aussi ces pays-là aussi, parce que c'est souvent les mêmes pays qui représentent. Alors que, bon, moi je suis d'Afrique, il y a des gens là-bas qui dansent. Beaucoup. C'est pas la même chose, toi. Mais on a juste à leur donner certaines informations, quand ils vont revenir, ça va pas être pareil. En plus, ils sont hyper demandeurs. Et en plus, ils sont demandeurs, et en plus, ils s'entraînent. Ouais, c'est ça, beaucoup. Ils s'entraînent beaucoup. Et tout ce qu'on fait, ça vient de là-bas. Donc, c'est une manière aussi de faire un échange. Et moi, dans un avenir proche, je compte justement faire des projets pour faire monter aussi le niveau là-bas. Le développement est important parce que c'est vrai qu'on a eu pendant quelques temps, alors c'est pas une polémique, mais il y a un questionnement de savoir pourquoi effectivement il y a des compétitions qui n'allaient pas, par exemple au Cameroun ou des choses comme ça, ou pourquoi on ne faisait pas venir des danseurs issus du continent pour pouvoir, enfin c'est vraiment... Exactement. Effectivement. Et il faut penser à ça. Il faut vraiment penser à ça. En ce moment au Brésil, en Amérique du Sud, ça émerge. Au Pérou, je suis parti en Argentine, j'ai vu comment ça se passe. Chez nous, j'étais en Afrique du Sud, mais non, il faut équilibrer. Moi, je trouve qu'il faut équilibrer partout pour que le niveau mondial... C'est vrai qu'il y a aussi, alors si tu me permets, il y a Rudolf Ouéa, de Black Eyed Peas, qui fait un gros travail là-bas sur le Cameroun avec Yannick Dafour, qui fait un gros travail, et Baba qui relate et qui prône vraiment la condition de je pense qu'il y a des... House Afro Spirit. Voilà, après il y a des choses partout, en Inde, il y a des trucs à développer là-bas, comme j'étais parti en Indonésie, au Cambodge, je suis parti au Cambodge. Enfin, compte, il y a des demandes, il y a des demandes d'information, il y a une demande générale. Longue vie à la Hawks méthode. Longue vie. Longue vie. Très longue vie. Merci à vous.